un peu la genèse de la chose, proprement dite. Et je donne ces prescriptions formelles à tout Ivoirien qui aspire à être président de la Côte d'Ivoire plus tard, ou à tous vos enfants qui seront autorités de la Côte d'Ivoire plus tard, à la tête de cette nation. Que l'Éternel dit, l'Éternel m'a dit, de ne jamais rejeter un étranger de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut gagner à honorer les paroles de l'Éternel. Il faut gagner, pour vous développer la thèse sur l'homme proprement dit, Ofoboigny était un homme prophétique. Ofoboigny, l'Éternel l'a suscité pour apporter mon chemin. Le retour du prophète Élie, c'est tel que je suis. Depuis le premier jour, l'Éternel m'a dit, mon fils Élie Shalom, ton nom Élie Shalom, ce n'est pas au hasard. Tu es le même prophète Élie que j'ai utilisé dans l'Ancien Testament. Et il me dit, prends Malachie 3. 3, ce sont version Louis Grand révisée, ça dépend des versions. Dans certaines versions, c'est Malachie 4. Dans Louis Grand version révisée, c'est Malachie 3. Certaines versions, c'est Malachie 5. Bon, ça dépend des versions des Bibles. L'Éternel me dit, prends Malachie 3 et lis. Et je lis, il est écrit. Souvenez-vous des prescriptions que j'ai données à Moïse, mon serviteur, en Horeb. Voici, vient le jour grand et redoutable. Je vous enverrai le retour d'Élie, le prophète. Celui par qui les cœurs des fils reviendront à leur père et les cœurs des pères reviendront à leurs fils avant le retour du jour redoutable de l'Éternel. Et j'ai enlevé par le même char de feu, disons par le char de feu dans l'Ancien Testament, pour te faire revenir à une nouvelle époque, pour sauver l'humanité. Pour redresser également l'humanité. Et que c'est le jeune Ivoirien que Kabou Séverin a prédit le retour du prophète Élie Shalom. Et qui doit restaurer son peuple d'Israël. Et que c'est par toi, Élie Shalom, le retour d'Élie que tu es, la paix reviendra en Israël et les guerres cesseront en Israël, ton peuple. Et que tes origines ne sont pas ivoiriennes. Mais je t'ai suscité en Côte d'Ivoire uniquement parce que tu es le fruit de l'alliance que Ofoboigny a tissée en Israël et que je lui ai promis cela. J'ai promis cela au Ofoboigny. Et que cette fois-ci, je te fais revenir réincarné en peau noire parce que c'est par toi que le peuple noir sera élevé au rang de la dignité aux yeux des peuples blancs. L'heure de la gloire des peuples noirs a sonné à travers ta personne. Voici un peu mon histoire. Et j'ai suscité Ofoboigny pour apprêter ton chemin, pour d'abord préparer cette nation. Je dis donc à tout un Ivoirien, vous êtes libre de croire comme de ne pas croire. Mais ce dont il s'agit, c'est de quel que soit le temps va témoigner de l'histoire. Parce que je sais, de la part de mon Père l'Éternel, que toutes ces prophéties vont s'accomplir à la lettre. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'Éternel dit, la Côte d'Ivoire est une nation bénie de lui l'Éternel. Mais les Ivoiriens ne voient pas l'importance de cette nation. Raison pour laquelle il l'a pas fait. Et l'Éternel mon Père m'échappe de vous dire, voici la destinée de la Côte d'Ivoire. Un dernier vent va souffler dans cette nation. Et il me charge de vous l'annoncer ce matin. Peuple ivoirien. Je vais vous donner tout à l'heure les causes de cet dernier vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire. Pour parler
en français terre à terre, je vous dirai que Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire par une terrible guerre entre guillemets. Et ce sera la plus terrible guerre que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue dans son histoire. Et elle est très proche. Pour cela, je vous dis, ce matin, de la part de l'Éternel, mon Père, dont je suis le Fils, de commencer à faire votre provision de sacs de riz, provision de sacs de charbon, provision de bouteilles de gaz. Et pour rire un peu, ceux qui ont la capacité, la possibilité d'avoir un peu dans notre patois, comme on le dit, un peu de djunglo sec, un peu de gnagnan sec, un peu de maïs sec, poisson hareng, voilà, on appelle communément sardine, sec, fumé, un peu de mâchoron sec, si tu peux fumer la viande aussi en petits morceaux, bien sec, etc. pour le conserver. Un peu de maïs sec, bien pilé, pour conserver dans un sac, un ustensile, en bonne conservation. Et la cause de ce dernier vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire, les causes, je dirais bien d'ailleurs, écoutez bien, soyez attentifs, vous qui vous tenez en face de votre écran en ce moment. Le dernier vent va souffler sur la Côte d'Ivoire de la part de l'Éternel, parce qu'il y a eu un coup d'État dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Et l'Éternel Dieu a dit, mon Dieu, je bénis ta nation, toi, au fourboyer, parce que tu as tissé une alliance terrible avec mon Dieu. La plus grande alliance humaine qu'on ait jamais connue sur cette terre, en notre temps. Mais en retour, il ne doit jamais avoir de coup d'État en Côte d'Ivoire, parce que je la mets sur cette nation. Et l'Éternel a dit également au fourboyer, moi l'Éternel, je bénis ta nation, la Côte d'Ivoire. J'aurai éternellement la main sur la Côte d'Ivoire. Mais toute nation qui se dressera contre la Côte d'Ivoire tombera. Je craserai toutes les nations ennemies qui se dresseront contre la Côte d'Ivoire jusqu'à l'éternité. Mais qu'il n'y ait jamais de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et quiconque viendra par coup d'État, moi l'Éternel, je le nettoierai jusqu'à la dernière descendance. Et toi, au fourboyer, tu vas mourir. Mais quand tu mourras, moi l'Éternel, je te fais la promesse de retirer ma main de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, il n'y aura pas de digne héritier pour diriger ta nation, la Côte d'Ivoire. Et le fourboyer a rétorqué en disant, est-ce que ce que tu dis est vrai, Éternel? Et l'Éternel lui dit, à travers le serviteur de Dieu, oui, ce que je dis est vrai. Et pour te donner la preuve, tu vas mourir. Mais pendant 10 ans, moi l'Éternel, je retire ma main de la Côte d'Ivoire. Et il n'y aura pas de digne héritier pour diriger la nation ivoirienne. Et tu verras. C'est ainsi que la prophétie se réalise. Les 10 ans, effectivement, se sont accomplis. Au fourboyer est mort en 1993. Si je ne me trompe pas. Et voici la suite des événements. 24 décembre 1999, le coup d'État frappe. 24 décembre 1999, 24 décembre 2009, les 10 ans sont accomplis. Et qu'on a bien calculé, il n'y a pas eu de digne héritier pour diriger la nation ivoirienne. Et c'est à cause de cela, pour la destinée prophétique de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va commencer à retrouver petit à petit la paix vers novembre, octobre, novembre, décembre 2010. Les 10 ans, durant les 10 ans, il y a eu des tapages politiques, des outrages politiques. Les 10 ans sont accomplis. Il n'y a pas eu effectivement de digne héritier pour diriger la nation ivoirienne. Et je viens au fait, je mets un peu d'eau à votre bouche, vous qui êtes en ce moment en train d'écouter ce message face à vos écrans.
d'État fut le président actuel, Laurent Gbagbo.